Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On commence avec l'Olympique de Marseille. Hier, c'était soir de fête au Vélodrome. Et oui, comme quoi tout arrive. 6 buts hier soir dans un Vélodrome qui a retrouvé un peu de son ambiance. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Une victoire 4-2 donc pour l'OM. Une bonne nouvelle à 2 journées de la fin face à des Lyonnais concurrents directs pour la dernière place qualificative pour l'Europe. Résumé de cette rencontre avec Axel Bluto. Les Marseillais sont très vite rentrés dans leur Olympico grâce à une jolie tête de celui qui jouait peut-être son dernier match au Vélodrome, Souleymane Diawara. Peu avant la demi-heure de jeu, c'est Florian Thauvin qui a aggravé le score, toujours de la tête. L'OM mais se fait peur en voyant Lyon réduire la marque par une superbe frappe d'Arnaud Wemba juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, André-Pierre Gignac signe un doublé et permet à l'OM et au Vélodrome de ne pas laisser le doute s'installer. L'attaquant olympien porte son total à 16 buts et rejoint ainsi Vincent Aboubakar et Edinson Cavani au classement des buteurs. En fin de match, Bafétimbi Gomis réduira le score mais bien trop tard. Avec cette large victoire devant un Vélodrome entièrement derrière son équipe, les hommes de José Anigo signent leur 9e succès à domicile de la saison. Voilà, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, après cette victoire, Vincent Labrune a officialisé l'arrivée de ce fameux Marcelo Bielsa, El Loco, à l'OM. Ouais, tout le monde le savait, plus ou moins, c'est maintenant officiel. Loco Bielsa sera le manager de l'OM pour les 2 prochaines saisons. L'entraîneur argentin aura un poste à l'anglaise, il va tout gérer lui-même. Du coup, on ne sait pas encore exactement ce qu'il adviendra du directeur sportif reconverti en entraîneur. On saura plus en fin de semaine. Ce qui est sûr, c'est que José Anigo devrait prendre ses distances avec le club. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé au micro de Canal+. Il est par la suite revenu sur cette question en conférence de presse. Et ça, c'était au micro de nos confrères du Phocéen. Et jeudi, on parlera avec Vincent, on parlera de ça. Jeudi, on aura une discussion là-dessus. Et je vous expliquerai le président et moi, on vous expliquera quelle est la décision que nous avons prise ensemble depuis quelques mois. Donc ce soir, je vais juste savourer ça, apprécier ça avec mon staff, avec les joueurs. Et puis jeudi, on aura cette discussion, effectivement. On pourrait vous expliquer tout. Voilà. Ému, quand même, beaucoup d'émotions dans le regard de José Anigo, avec des adieux qui promettent d'être déchirants. Eh oui, ça va être dur, ça fait très longtemps qu'il est là, José, qu'il s'occupe du club, même s'il est parfois décrié, ça sera dur, donc le départ pour un vrai Marseillais pour le coup. On va maintenant s'intéresser à Montpellier pour voir comment ça s'est passé ce week-end. Une défaite, 2-0 face à l'AS Saint-Etienne, des Stéphanois qui confirment par la même occasion leur billet pour l'Europe, au détriment de Marseille bien entendu. Pour ce qui est de Montpellier, le maintien n'est pas encore officiel, même si cela ne fait plus aucun doute, ou presque. En tout cas, Roland Courbis est fatigué, mais alors vraiment fatigué, et pris pour que la saison s'arrête au plus vite. Écoutez-le. On fait, dans tous les cas, comme si on n'était pas sauvé, et on se prépare à terminer de la meilleure des façons contre Bastia et à Paris, et vite partir en vacances, parce que je pense que nerveusement, physiquement et professionnellement, il est temps que ça termine. Direction Nîmes, à présent le Nîmes Olympique en Ligue 2 qui va mal, Rudy. Des crocos pour qui tout va mal, mais qui pourraient finalement se maintenir après leur match nul 1-1 face à Brest. Les Nîmois sont 17e à égalité de points avec Auxerre, premier relégable. Mais la bonne nouvelle, nous l'avons apprise aujourd'hui, les crocos rejoueront le match annulé face à Caen et pourraient donc s'extirper de cette zone rouge en cas de résultat positif. Reste plus qu'à assurer le coup. Ouais, ça, ce sera à voir. Un mot de rugby et la saison de top 14 qui est terminée, ou pas tout à fait. La saison régulière, et Montpellier finit sur une note plus que positive cette saison régulière en atomisant le Racing Métro à Yves du Manoir. Je vous laisse découvrir le résumé de la rencontre préparée par Céline Durchon et Grégory Hudron. Fulgence Ouedraogo laisse éclater sa joie et il a bien raison. Samedi, Montpellier a corrigé le Racing Métro 92 44-10. Dans un stade Yves du Manoir en ébullition, les hommes de Galtier ont offert un véritable festival en inscrivant un premier essai dès la 10e minute. 100% de réussite pour François Trinduc qui inscrit 17 points au pied. Élu homme du match, le capitaine a lui-même inscrit un essai après une interception et une course de 80 mètres. On jouait le match
l'habitude de notre saison. C'était le but de se qualifier directement en demi-finale. On avait les crocs, on avait l'appétit, on avait vraiment envie de valider pendant cette saison. Le deuxième essai d'Olivier Huinan à la 20e minute permet de creuser l'écart. Les Montpelliérains laissent peu de marge à des Franciliens brouillons, à l'image de Ducalcon qui manque de réalisme et voit le ballon lui échapper au moment d'aplatir. À la mi-temps, le MHR mène 23-3. C'est un enchaînement d'une succession de fautes et d'essais. Certains bien joués, d'autres pas forcément construits. Dès la reprise, le calvaire continue pour le Racing. L'ailier néo-zélandais René Ranger perce la meilleure défense du championnat. Les Parisiens tentent de réagir en inscrivant leur unique essai grâce à Sexton et reviennent à 37-10. Mais Montpellier est trop fort. Poussé par son public, le deuxième du championnat déroule et Ranger laisse à Thomas Combezou l'occasion de porter le coup de grâce. Score final 44-10, victoire écrasante. Montpellier file vers les demi-finales et rejoint Toulon. Montpellier qui termine donc deuxième de la saison régulière derrière Toulon, le RCT. En bas de tableau, Perpignan et Biarritz sont relégués en Pro D2. Un coup dur pour l'USAP qui était parmi l'élite depuis 103 ans. Eh oui, coup dur pour Perpignan. On termine avec un peu de water polo. Et une défaite des plus malvenus pour le Montpellier water polo. Les Héroltais se sont inclinés face à leurs dauphins, les Niçois, 9-8. Du coup, les Montpelliérains n'ont plus qu'un point d'avance sur les Azuréens. On écoute la réaction de l'entraîneur. C'est eux qui marquent la dernière zone plus. Bon, maintenant, après, c'est bien. C'était un bon match. C'était assez équilibré, c'est assez physique. Bon, le seul souci, c'est qu'on a toujours les pieds au fond ici. C'est ça le problème. Mais bon, c'est le water polo, c'est comme ça. On a bien défendu, ça c'est sûr. On a eu des exclusions, ça c'est normal sur les deux côtés. Par contre, on a énormément d'inversions de jeu. Mais même des deux côtés, j'ai vu qu'il y avait des inversions de jeu où, au lieu de mettre l'exclusion directe, on met une inversion de jeu pour se faciliter les choses. A noter, les Marseillais du cercle des nageurs, eux, se sont aussi inclinés sur le même score, 9-8, face à 7. Et la semaine prochaine, ces joueurs du CNM joueront contre Montpellier. Et ça, comme tous les ans, ça promet des étincelles. Vous êtes sûr de cette info Mais bien sûr, Julien. J'ai un rédacteur en chef dans l'oreillette, il est au top. Il me dit tout ce que je veux. C'est fantastique. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.